Coucou, bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo achat geek et je vais vous dire un petit peu ce que j'ai fait aussi cette semaine. Bon, on n'est pas tout à fait, enfin on n'est que samedi, on n'est pas encore dimanche, mais bon, voilà, j'avais envie de vous faire cette vidéo là, puis c'est les vacances, donc c'est parti. Alors, tout d'abord, j'ai lu World War Wolves, une BD que j'ai découverte grâce au site de la librairie Critics. C'est une librairie, je crois, qui se trouve à Rennes et qui est spécialisée dans le fantastique, science-fiction, polar, BD. Et franchement, j'ai pas du tout regretté. Je vous ai fait d'ailleurs une vidéo sur cette lecture, donc bah voilà, si ça vous branche, allez la voir. Ensuite, j'ai vu hier Le vent se lève de Ken Loach. Alors si vous suivez ma page Facebook, vous savez que j'adore Ken Loach. Je vous mets en général sur ma page un petit peu ce que je vois, que ce soit au cinéma ou en DVD, au fur et à mesure. Donc au cinéma cette semaine, je suis allée voir alors, un film qui n'a rien à voir avec Ken Loach, The Two Faces of January, avec Viggo Mortensen, qui est un super film. Et j'ai vu aussi le dernier Ken Loach. Et moi j'adore ce réalisateur-là. Et donc hier soir avec ma pote, on a décidé de s'en faire un autre qu'on n'avait pas vu, c'était le vent se lève. C'est un film voilà, que j'avais trouvé à cash à 1,99 €, il faut que j'enlève l'étiquette. C'est un film très dur sur l'histoire de l'Irlande. Ça se passe dans les années 20 et ça raconte le combat des Irlandais contre la puissance britannique. C'est l'histoire de deux frères et franchement c'est un très très beau film, mais je le conseille pas aux âmes sensibles. C'est très ouais, c'est un film, c'est une guerre fratricide quoi, donc voilà, c'est un peu dur, enfin plus qu'un peu par moment. Mais voilà, moi j'ai envie de me voir tous les films de Ken Loach que j'ai pas encore vus. Dans ma liste de DVD, j'ai Looking for Eric avec Cantona. Et puis j'en ai un autre, je sais plus lequel c'est, enfin bon voilà. Donc, mais c'est vraiment un réalisateur que j'adore. Je vous montre. D'ailleurs, il a eu la Palme d'Or du Festival de Cannes, je sais plus en quelle année. Et l'acteur qui joue un des deux frères là est vraiment très très chouette. Moi j'ai beaucoup aimé. Je vous montre un petit peu. Le Monde dit Ken Loach met une sincérité, une compassion qui font du vent se lève, l'un de ses films les plus émouvants. Alors moi c'est pas mon préféré. Moi je préfère, par exemple j'ai adoré La Part des Anges. D'ailleurs je l'ai pas encore en DVD, celui-là il faudrait que j'aille me le chercher. Je l'avais vu il y a 2 ans au Cinoche. Je préfère quand il y a, ou le dernier là qui vient de sortir au cinéma. Je préfère quand c'est un peu plus léger quand même, parce que là c'est bon, c'est vraiment dur quoi. Voilà, mais bon, toujours les mêmes propos de Ken Loach hein, sur plus de justice entre les hommes, plus de justice sociale notamment. Voilà. Donc, Le vent se lève. Après, hier, je suis allée à Cash, j'ai trouvé, je vais rester dans les DVD, j'ai trouvé celui-ci, qui s'appelle Garden State, je connaissais pas, mais en fait, comme il était dans une pile qui venait d'arriver, qui n'était pas encore mise en rayon, et où il y avait de très très bons trucs, je me suis dit, tiens, le gars qui a revendu ça, il devait, enfin, tout devait être bon quoi. Et donc je me suis dit tiens, celui-là je le connais pas, il était dans la pile et j'ai vu qu'il avait été primé, donc j'ai regardé un petit peu le pitch derrière. Voilà, Andrew retourne dans son New Jersey natal pour l'enterrement de sa mère. Après 9 ans d'absence, il doit faire face à son passé chaotique. Sa rencontre avec la jolie Sam va bouleverser sa vie. Dynamique, audacieuse et gaie, elle est tout son contraire. Voilà, bon, je me suis dit, tiens, j'ai bien envie de découvrir ça, je ne sais pas si vous connaissez. Voilà, Garden State. Et je l'ai payé 1,49 €. Et après, je suis allée voir sur le site Allociné, j'ai vu qu'il avait eu de très bonnes critiques. Donc ça, c'est pour les DVD, BD, DVD. On va passer aux jeux vidéo. Donc pareil, c'est le cache là où il y a le gars qui met qui me dit quand il y a des trucs en rétro gaming. Donc il avait une pile de jeux PSP. Et dedans, je me suis pris le Space Invaders Extreme.
Voilà, moi c'est un jeu mythique pour moi, Space Invaders, puisque j'y jouais sur borne d'arcade à l'époque. Et ben, je vais voir, donc j'ai regardé un peu sur le site jeuxvideo.com, il avait eu, je crois qu'il a eu 14 ou un truc comme ça à peu près quoi. Donc je me suis dit, bah je vais le prendre. Il est, voilà, avec notice. J'ai voulu le tester hier soir, mais ma PSP était, la batterie était déchargée, donc j'ai pas pu. Mais voilà, donc Space Invaders Extreme. Et puis, alors surtout j'étais vachement contente, je vais vous montrer. Je trouve ça, Parasite Eve, le premier là, sur PS1, à 3,99. Je me suis dit, mais merde, ils ont dû se planter dans le prix. En plus, il est complet. Je vous montre avec la notice. C'est là. Voilà. Mais après, je me suis rendu compte de quoi? Que c'était une version américaine. Donc, bah, ça me fait un peu chier. Et ouais, noir derrière. Je ne sais pas si ça va passer sur ma PS1. Bon, quand j'y suis retournée, le gars m'a dit que oui, il n'y avait pas de souci. Donc bah, je vais voir et je vous dirai. Ou si vous savez, mettez-moi dans les commentaires. Bon, mais en tout cas, j'étais contente de le trouver, surtout à ce prix-là. Voilà, donc bah, j'attends vos petits commentaires. Et ce que je voulais dire, j'ai trouvé un petit goodies aussi, enfin pas un goodies, mais un petit accessoire. C'est un socle pour faire tenir le portable pour pouvoir filmer. Alors manque de bol, je sais pas pourquoi ils sont. Enfin, le problème c'est que, vous voyez l'appareil photo, il arrive au niveau de ce truc là, donc ça cache un peu. Je sais pas pourquoi ils pensent pas à faire des trucs plus courts là, pour qu'on puisse, vous voyez, filmer tranquillement. Bon, sinon je peux le mettre dans l'autre sens. Je vais voir. Bon, j'ai payé ça 99 centimes. J'en ai pris un rouge et un rose. Voilà. Bon ben, écoutez. Ah oui, si, puis je vais vous montrer autre chose. Vous savez, je vous avais fait une vidéo sur les achats quartier japonais. Et je sais pas si vous vous rappelez de cette bouteille là. Et hier soir, on a galéré pour l'ouvrir parce qu'en fait, il y a une espèce de bille là. Et en fait, il fallait pousser. Et c'est trop marrant. Regardez, la bille, elle descend à l'intérieur. Et du coup, ça fait le gaz quoi. Enfin, la boisson, elle passe là. Et c'est trop rigolo. Moi, je trouve ça vachement sympa. Voilà. C'était une boisson gazeuse. Soft drink, je sais plus quoi. Et Léa a trouvé ça super bon. Voilà. Et ben écoutez, sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao.